J'ai adoré vous faire une vidéo sur les papas, alors je pouvais pas ne pas vous faire une vidéo sur les mamans. Évidemment, chacun a sa propre définition d'une maman. Par exemple, selon moi, une maman c'est cette personne qui met un sandwich dans ton sac sans que tu t'en rendes compte. Celle qui te fait porter de très très beaux pulls, selon elle. Celle qui veut absolument que tu t'habilles très chaudement, même s'il fait déjà très chaud. Celle qui essuie un truc sur ton visage, mais avec sa salive. Celle qui est très fière de toi pour des choses dont toi tu es pas très fier. Celle qui fait secrètement une collection de Tupperware. Celle qui sait mieux que toi où sont rangées tes propres affaires. Celle qui écrit ton nom et prénom partout sur tes affaires. Celle dont tu as besoin dans les moments où tu sais pas comment faire. Celle qui même au bout du monde t'enverra un message pour te dire « J'espère que t'as fini tous tes légumes, hein ?» SMS qu'elle aura écrit uniquement avec l'index. Celle qui est tellement dans ton esprit qu'en cours t'as déjà dit « Maman madame !» Je veux dire madame. C'est pas grave, Norman. En tout cas, toutes ces mamans, on en a besoin. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est elles qui ont besoin de nous. Et c'est souvent pour les mêmes choses. Mathéo, on met comment l'application internet? Est-ce que tu peux me brancher l'imprimante? J'aimerais imprimer Google Maps. Mathéo, débranche la box. Là, j'ai mal à la tête à cause du Wi-Fi. J'ai perdu mon carnet où j'écris les numéros des gens, là. Tu peux m'aider? Comment on envoie un sexto? Bon, Mathéo, enlève-moi internet, là. J'ai besoin de téléphoner. Mathéo, tu peux me donner un conseil Bon, pour... écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais directement t'amener un conseiller technique qui va répondre à toutes tes questions. Bonjour madame, quel est votre problème? Alors, j'ai reçu un message, Jackie et Michel. Les mamans, elles sont souvent aussi de très bonnes comédiennes, comme par exemple quand il s'agit de faire semblant d'être contente. Oh, tu m'offres un collier de nouilles? Oh, merci mon chéri, c'est trop mignon. Bah écoute, moi cette année, j'ai voulu être aussi généreuse que toi, alors je t'offre un iPad. Un iPad en nouilles. Voilà, y a pas de chargeur, hein, ça marche direct. Les mamans, elles ont du pouvoir sur toi. Elles savent comment te mettre la pression avec des phrases du genre tu descends manger maintenant. Je compte jusqu'à 3. 1. D'ailleurs, quand t'as toujours rien fait à 2, elles mettent une petite rallonge. 2,5. Presque 3. 3. Nicolas! Les mamans, elles ont toujours envie de s'immiscer dans ta vie sentimentale de manière gênante et te donner des conseils sur tes relations intimes. Tu sais Chloé, si tu rencontres bientôt un petit copain, tu pourras demander à maman des petits conseils techniques, hein, si tu veux. Dans les moindres détails, y a pas de souci. Maman, ça va, j'ai pas besoin de conseils, merci. Oh, le gros bébé à sa maman qui va pas grandir. Moi, quand j'étais petit, je pensais que les parents ils faisaient l'amour qu'une seule fois dans leur vie pour avoir un enfant. Et puis j'ai grandi, et je me suis rendu compte que c'était plutôt absurde. C'est vrai qu'avec papa, dès que vous faites l'amour, vous avez un enfant? Bah oui, Norman. Voilà pourquoi ton père et moi avons 9600 enfants. Et oui, on adore les enfants. Ou on adore faire l'amour. Comment on fait l'amour? Ferme ta gueule. Après, il y a les mamans hyper protectrices, celles qui sont prêtes à tout pour protéger leur enfant de la moindre image néfaste, selon elles, à leur éducation. Chloé, je t'interdis de regarder Stranger Things. Tu vas encore faire plein de cauchemars. Mais plutôt les infos, hein, c'est beaucoup plus constructif. En Syrie, image atroce de ces enfants qui se font décapiter sur les places publiques. Le sang coule à flot, c'est vraiment... Ouais non, remets plutôt Stranger Things en fait. Regarde toute la saison. Il y a des mamans qui t'aiment tellement qu'elles sont prêtes à te confectionner des trucs. Alors c'est hyper mignon, à part quand c'est Halloween et que ta mère a fait ton costume. Moi je me souviens de ce fameux Halloween de mes 11 ans. Ah mais t'es déguisé en quoi? En sac poubelle? Non, c'est le costume de Zorro qu'a fabriqué ma mère. Heureusement, l'année suivante, ma mère s'était bien rattrapée en s'appliquant vraiment sur mon costume de Spider-Man. Mais t'es déguisé en sac poubelle rouge? Les mamans, elles ont aussi le rôle de nous disputer quand on fait une connerie, hein, ça c'est quand même la base. Mais heureusement, la manière de punir les enfants, elle a quand même pas mal changé, hein, depuis l'ancienne époque. Maman d'avant. Maman, tu fais quoi? Oh rien, je fais les petits nœuds au bout de la nerf du martinet pour que ça fasse plus mal quand je te frapperai avec pour te punir. Ah ok, nickel. Bah moi je vais faire un petit tour là-bas à la DAS. Tiens, prends ça, fils de chien! Ouais, ça marche bien. Maman d'aujourd'hui. Enzo, arrête tout de suite, sinon je te... Je te fais rien du tout. Je te dispute verbalement, hein. C'est pas bien d'égorger sa sœur. Moi, il y a un truc qui me faisait toujours flipper quand j'étais petit. C'était quand ma mère m'appelait non pas par mon diminutif, mais par mon nom complet. C'est pas mal. Norman, Jackie, Cyril, Tavo! Content de t'avoir connu, mec. Oui, mère. Oui, mon deuxième prénom c'est Jackie. On va pas en faire une histoire. C'est vrai que quand j'y pense, à une place près, ça aurait pu être mon premier prénom. Ma vie aurait été un peu différente. Bon, on va pas trop se moquer non plus du prénom Jackie, puisque c'est également le prénom de mon père. Quand t'es ado, il y a toujours un moment où tu te rebelles contre ta mère. Et à ce moment-là, t'as envie de prouver au monde entier que t'as plus besoin d'elle. De toute façon, tu me comprendras jamais. T'es plus ma mère, ok? Je fugue. En fait, j'ai réfléchi et je t'aime trop. Ah, t'étais parti? Allez, va mettre la table, s'il te plaît.
Malheureusement, tout le monde n'a pas une famille modèle, hein, avec un papa et une maman qui s'aiment. Maintenant, il y a plein de familles recomposées. Et c'est vrai que l'un des moments les plus délicats, sans doute, c'est quand une maman annonce à ses enfants qu'elle fréquente un nouvel homme. Tu vois, Timothée, depuis que maman est plus avec papa, eh bien, maman voit d'autres hommes. Voilà pourquoi je te présente Laurent. Et Bruno. Salut. Et Fabrice. Enchanté. Timothée. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire un truc tout simple, tellement simple qu'on oublie parfois que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais dans la vie, ce qu'on a le plus cher, ça se trouve pas dans les bouquins, sur le net ou à l'autre bout du monde. Non, ce qu'on a le plus cher, ça se trouve juste là, à côté de nous, notre famille, nos proches. Et parfois, on les voit même pas. Ou on se dit qu'on a toute la vie pour leur dire je t'aime, mais ça, c'est faux. Alors, si vous avez la chance d'avoir votre maman à vos côtés, simplement, profitez-en chaque jour, chaque minute, chaque seconde, et prouvez-lui tout votre amour parce que vous en avez qu'une, quoi.